J'ai découvert que mon mari réservait un dîner romantique pour sa maîtresse à la Perle d'Or. J'ai pris la table d'à côté et invité son mari. Julien, voici Marc, mon époux, et Camille, ta femme. Merci infiniment d'être ici. Aujourd'hui, on ne sait pas toujours d'où vous nous suivez, alors dites-le nous en commentaire, votre ville, votre région. Maintenant, place à l'histoire. Je m'appelle Élise, professeure d'histoire à Lyon qu'en 2 ans, et depuis 20 ans, je partage ma vie avec Marc, avocat prospère. Notre existence semble parfaite, un appartement élégant dans le vieux Lyon, des sorties au théâtre, des escapades annuelles en Provence. Pourtant, des fissures discrètes se sont creusées. Les retours tardifs de Marc, son regard absent, ses excuses vagues. J'ai tout mis sur le compte du stress. Ce soir-là, tandis que le haut coule dans la salle de bain où il se douche, une notification illumine sa tablette oubliée sur la table en chaîne, une confirmation de réservation pour 2A. La Perle d'Or, le restaurant le plus exclusif de Lyon. Pour elle, lit-on, mon cœur s'arrête. Ce n'est pas pour moi. Une intuition pesante me pousse à agir. Je saisis la tablette entre le code, notre date d'anniversaire, et découvre un mandus parallèle, des messages avec Camille, une jeune paralégale de son cabinet s'étendant sur 18 mois, des mots tendres, des plaisanteries intimes, puis des photos, eux riant sur une plage à Nice, lors d'une soi-disant conférence. Son bras autour d'elle, son sourire que je ne reconnais plus. Ma poitrine se serre, la vie que je croyais solide n'est qu'un mensonge, chaque suspicion ignorée, son parfum inconnu, ses chemises trop impeccables, me revient comme une gifle. J'appelle et j'ai toujours excusé Marc, me blâmant de ne pas être assez. Maintenant, la vérité brûle, il m'a trié méthodiquement. Un email attire mon regard, il a détourné nos économies communes destinées à notre future maison à Avignon pour un voyage surprise. Avec Camille, la colère monte, mais je repose la tablette. Où sont mes boutons de manchette ? Lance Marc depuis la salle de bain, deuxième tiroir. Dis-je la voix froide mais ferme, je ne m'effondrerai pas. Une résolution n'étant en moi acérée, inébranlable, Marc croit me connaître douce et conciliante. Il se trompe, ce soir je ne suis plus la femme qui ferme les yeux. Je suis Élise et je vais reprendre ce qu'il m'a volé. Le lendemain matin, je suis seule dans notre cuisine silencieuse. Une tasse de café froid entre les mains. La lumière blafarde de novembre filtre à travers les rideaux éclairant la table en chêne où hier soir j'ai découvert la trahison de Marc. Les images de lui et Camille sur cette plage de Nice tournent en boucle dans mon esprit, chaque rire partagé comme une lame dans ma poitrine, 20 ans de mariage. Réduit à des mensonges échangés sur une tablette déverrouillée par notre date d'anniversaire. La douleur est si brute, mêlée de rage, mais je refuse de m'effondrer, je ne serai pas la femme qui hurle et pardonne dans l'ombre, je veux que Marc affronte son hypocrisie sous une lumière crue, sans échappatoire. J'appelle sur l'université et prends 3 jours de congé. Pas pour pleurer, mais pour planifier. Assise devant mon ordinateur, je respire profondément et commence mes recherches. Le nom de Camille est trouvé dans les messages, me mène à ses réseaux sociaux, ses publications débordent de sourires éclatants, mais c'est son mari Julien qui retient mon attention. Urbaniste de 45 ans, il poste des photos de projets architecturaux et de moments familiaux. Son regard chaleureux, ses mots sincères sur son travail trahissent un homme ignorant du gouffre qui le menace. Mon cœur se serre pour lui. Il mérite la vérité tout comme moi, mais une confrontation directe, un appel ou un message accusateur serait trop brutal, trop risqué, il me faut une approche subtile, imparable. En tant que professeur, j'ai l'habitude d'organiser des séminaires, une idée germe, je rédige un courriel à Julien, me présentant comme Élise Moreau, professeure d'histoire à l'Université de Lyon, intéressée par son expertise pour une conférence sur l'héritage urbain de la ville, je l'invite à en discuter lors d'un dîner à La Perle d'Or, vendredi à 19h30, le même soir que la réservation de Marc et Camille. Je précise vouloir une table près de celle réservée au nom de Marc Moreau, sous prétexte d'une collaboration potentielle. Chaque mot est pesé professionnel, inattaquable. J'envoie le message, le pouls battant. En explorant davantage la tablette de Marc que je n'ai pas rendue à sa place, je tombe sur un échange avec un ami commun. Paul, mon estomac se noue. Marc a insinué que j'étais instable, prétextant mes soi-disant sautes d'humeur pour justifier ses absences. Élise est difficile ces temps-ci, tu comprends pourquoi je rentre tard. Écrit-il, la trahison s'épaissit, non content de me voler notre avenir, nos économies pour Avignon envolées pour Camille. Il me discrédite auprès de ceux que je considère comme des proches. L'isolement qu'il tisse autour de moi est une arme, mais il sous-estime ma résilience. Je referme la tablette, le parfum de Marc, celui que j'ai ignoré sur ses chemises mélangées à une note florale étrangère, encore dans mes narines. Hier, j'étais l'épouse confiante qui excusait ses silences, ses regards fuyants. Aujourd'hui, la douleur se mue en une clarté froide acérée.
Je ne suis plus celle qui ferme les yeux sur les indices qui se blâment pour ses mensonges. Je suis Élise et je vais reprendre ma dignité avec une précision chirurgicale. Marc croit orchestrer une soirée parfaite avec Camille dans l'éclat feutré de La Perle d'Or. Il ignore que j'y serai aussi avec Julien. À mes côtés et que ses secrets s'effondreront sous le poids de la vérité que je vais dévoiler. Je repose ma tasse, le café intact et un calme étrange m'envahit. La guerre est déclarée et je suis prête. Le vendredi, je me tiens devant le miroir de ma chambre, le regard fixé sur la robe saphir que j'ai choisie. Marc l'avait jugée trop audacieuse. Pour un dîner, il y a des années, ce soir elle hésite à mon armure, la clarté froide qui m'a envahie depuis la découverte des messages de Camille et de l'email sur nos économies yeux volés pour leur escapade guide chacun de mes gestes. J'ai passé la semaine à peaufiner mon plan, refusant de laisser la rage m'aveugler. Ce matin, j'ai appelé La Perle d'Or pour confirmer ma réservation, une table pour 2, près de celle de M. Moreau, s'il vous plaît, ai-je dit prétextant une collaboration potentielle. La réceptionniste aimable a acquiescé. Bien sûr, madame, je vous place juste à côté. Tout est en place. Je nouque mes cheveux en un chignon élégant, applique un rouge à lèvres discret et enfile des escarpins argentés. Ce n'est pas pour plaire, mais pour affronter. J'arrive à La Perle d'Or, 20 minutes en avance, le cœur battant, à m'étourdir. Les lustres en cristal diffusent une lumière douce et le murmure des conversations se mêle aux notes d'un violon. Je m'installe à notre table, idéalement placée près de celle réservée par Marc, et commande un verre de Chablis. Le vin frais glisse dans ma gorge mais n'apaise pas la tempête en moi. Julien arrive bientôt grand vêtu d'un costume anthracite, son sourire chaleureux, contrastant avec ses yeux légèrement fatigués. « Élise, ravie de vous rencontrer », dit-il en serrant ma main. Il est professionnel enthousiaste, ignorant du drame qui se prépare. Nous discutons de l'urbanisme lyonnais, la réhabilitation des quais, l'héritage des traboules. Je hoche la tête, pose des questions, mais mon regard dérive vers l'entrée. Chaque tintement de la porte me crispe. Puis ils arrivent, Marc dans le costume bleu que je lui ai offert pour son dernier anniversaire et Camille Moulet dans une robe noire élégante. Leur rire complice résonne comme une insulte. Marc tire galamment sa chaise et elle s'assied, ses boucles blondes scintillant sous les chandelles. Mes doigts se resserrent sur mon verre, mais je garde un sourire figé répondant à Julien. « Ma femme a aussi un dîner professionnel ce soir », dit-il soudain, inconscient de l'ironie. Je hoque la tête, la voix calme. « Amusant, mon mari est ici pour une réunion similaire. » L'ironie attise ma détermination, ils sont là, à quelques mètres, se croyant intouchables dans leur bulle d'infidélité. Chaque geste de Marc, la manière dont il se penche vers Camille et son sourire qu'il ne m'offre plus, ravive la douleur des messages découverts sur sa tablette, des fonds détournés pour leur surprise, des mensonges sur mon prétendu instabilité. Qu'il a colporté à nos amis, j'ai envie de me lever, de renverser leur table, de crier leur honte au monde. Mais je me contiens, la patience est mon arme. Je ne suis pas venue pour une scène théâtrale, mais pour dévoiler leurs mensonges dans l'élégance feutrée qu'ils ont choisie. Julien continue de parler décrivant un projet de parc urbain et je feins l'intérêt. Mes yeux scrutant Marc et Camille, elle touche son bras, il rit doucement. Ils n'ont aucune idée que je suis là, que Julien est là, que leur façade va s'effondrer. Mon pouls s'accélère, mais ma résolution est d'acier. Ce soir, je ne suis plus l'épouse naïve qui ignore le parfum de Camille sur les chemises de Marc. Je suis Élise et dans cette lumière tamisée, je vais orchestrer leur chute avec une précision implacable. Le regard de Marc croise le mien alors que je porte mon verre de Chablis à mes lèvres. Son visage blêmit comme si le sol s'effondrait sous lui. Camille, suivant son regard, perd son sourire, éclatant ses yeux, s'écarquillant de panique. Ils sont à quelques mètres baignés dans la lumière douce des chandelles de La Perle d'Or. Mais leur bulle d'intimité vient d'éclater. Je me tourne vers Julien qui parle encore de ses projets urbains et murmure avec un calme fin. « Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » Il hoche la tête, inconscient de la tempête qui se déchaîne. Je me lève ma robe saphir frôlant la chaise et me dirige vers le salon, attenant, sachant que Camille, déstabilisée, risque de m'y suivre. Elle hésite là près du miroir, ajustant nerveusement une mèche blonde. Nos regards se croisent dans le reflet. « Vous êtes Élise, n'est-ce pas ?» balbutie-t-elle, sa voix tremblante. Je m'approche, la voix posée mais tranchante. « Et vous êtes celle qui dîne avec mon mari tandis que le vôtre est à quelques pas. Julien mérite de savoir non. » Son visage se décompose, ses lèvres frémissent. « S'il vous plaît, pas ici !» supplie-t-elle. Je penche la tête, un sourire froid aux lèvres. Pourquoi pas cette scène éclairée aux chandelles avec vin et violon n'est-elle pas parfaite pour la vérité ? Elle recule, mais je ne la lâche pas du regard, chaque mot pesé pour la désarmer. Je retourne vers la salle, sentant Marc approcher dans mon dos. « Élise, que fais-tu ici ?» lance-t-il, la voix rauque de panique. Je l'ignore et appelle d'une voix claire. « Julien, pourriez-vous venir une seconde ?» Julien se lève perplexe
et nous rejoint près de l'entrée du salon. Le restaurant semble retenir son souffle. « Julien, voici mon mari Marc », dis-je calmement. « Et je crois que vous reconnaissez Camille, votre femme. » Julien fronce les sourcils, puis regarde Camille et blême à côté de Marc. La compréhension le frappe comme un coup. Son visage passe de la confusion à une douleur brute. « Camille », murmure-t-il incrédule. Avant qu'il ne puisse se défendre, je lâche ma première bombe. « Marc, veux-tu expliquer à Julien pourquoi tu as vidé nos économies sel pour notre maison à Avignon pour financer ton voyage surprise avec Camille ?» Marc ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Julien, les poings serrés, intervient, la voix tremblante de colère. « Et toi, Camille, veux-tu m'expliquer pourquoi tu as vendu le collier de ma grand-mère, un héritage pour payer tes prétendus voyages professionnels avec lui ?» Le choc me traverse. Un nouveau coup, un secret que j'ignorais. Leur trahison s'épaissit, liant nos blessures, celles de Julien et la mienne, dans une injustice partagée. Marc bredouille. « Élise, ce n'était pas prévu comme ça. » Camille en larmes balbutie. « Je suis désolée, Julien, je... » Mais je lève la main, coupant leurs excuses pathétiques. « Épargnez-nous vos regrets, » dis-je la voix ferme. « Vous avez menti, volé, trahi pendant 18 mois. » Les murmures des autres clients s'estompent. Tous les regards convergent vers nous. Je repense à la tablette, aux messages découverts spiés, au parfum de Camille, sur les chemises post de Marc, à ses mensonges, sur mon instabilité, pour isoler mes amis. La rage qui m'a consumée s'est muée en une force nouvelle. Je ne suis pas l'épouse brisée qu'ils imaginaient, je suis l'architecte de ce moment, celui où leur masque tombe. Julien, les yeux brillants de larmes, contenu fixe Camille. « Comment as-tu pu ?» demande-t-il plus à lui-même qu'à elle. Marc tente de s'approcher de moi, mais je recule. « Ne t'avise pas !» dis-je chaque mot un mur. La salle avec ses lustres scintillants et son élégance feutrée est devenue le théâtre de leur chute. Exactement comme je l'avais prévu, je me tourne vers Julien. « Allons parler ailleurs », dis-je doucement. Il hoche la tête sonnée. Alors que nous nous éloignons, je sens un pouvoir nouveau en moi. Non pas celui de la vengeance, mais celui de la vérité revendiquée. Marc et Camille restent figés, leurs excuses inutiles, noyées dans le silence pesant. Ce soir, j'ai repris le contrôle et rien ne sera plus jamais comme avant. Le silence dans le salon de... La perle d'or est oppressant, mais je refuse de le briser. Après la confrontation, je demande au serveur une salle privée. Il nous conduit, Marc, Camille, Julien et moi, dans une pièce aux murs crème éclairée par des appliques tamisées. Nous prenons place autour d'une table ronde comme des accusés dans un tribunal improvisé. Marc fixe le sol, Camille essuie ses larmes, Julien serre les mâchoires. Je les observe, ma robe saphir captant la lumière, rappel de l'armure que je porte depuis que j'ai découvert les messages sur la tablette de Marc, les économies volées pour leur escapade et ces mensonges sur mon instabilité. Enfin, je parle la voix ferme. Commence il y a 18 mois, Marc, quand tu m'as menti pour la première fois. Marc déglutit son assurance d'avocat envolée. Élise, c'était une erreur. Ça ne signifiait rien. Murmure-t-il. Camille est secoué, de sanglots à bredouille. Je me sentais invisible à la maison. Sa voix s'éteint sous le poids de sa propre excuse. Julien, jusque-là, silencieux, explose la voix tremblante. Invisible, j'ai redessiné notre maison pour toi, Camille. Et tu as vendu le collier de ma grand-mère pour tes prétendus voyages en queue avec lui. Son regard chargé de douleur croise le mien, nos blessures. Le collier familial de Julien, mes économies pour Avignon, se reflète tissant un lien tacite entre nous. Je hoche la tête, lui offrant un soutien muet. Je me tourne vers Marc, chaque mot pesé. Tu as mis fin à nous le jour où tu l'as regardé comme tu me regardais autrefois. Je sors une clé d'hôtel de mon sac et la pose sur la table, son éclat métallique tranchant le silence. Je séjourne à Hôtel de la Lumière, ce soir, d'ici lundi, disparaît de la maison. Marc blêmit, balbutiant. Élise, s'il te plaît. Camille en larmes n'ose plus lever les yeux. Julien, immobile, fixe sa femme, son désespoir palpable. Je me lève droite et ajoute. Vous avez construit vos mensonges dans l'ombre. Maintenant vivez avec leur ruine. Je quitte la pièce, la tête haute, laissant Marc et Camille à leur honte, les lustres de la perle d'or scintillant derrière moi, mais je ne regarde pas en arrière. Hôtel de la Lumière, je m'enferme dans ma chambre, ôte mes escarpins et m'effondre sur le lit. Les larmes viennent non pas discrètes, mais brutales. Un torrent de douleur pour 20 ans donné à un mensonge. Je pleure les nuits où j'attendais Marc, ses chemises imprégnées du parfum de Camille, les amis qu'il a détournés, en me faisant passer pour instable. Mais dans ce déluge, une clarté émerge, ses larmes me lavent. Assise près de la fenêtre, je contemple les lumières de Lyon. De Lyon, reflet de ma solitude, mais aussi de ma liberté naissante. Je ne suis pas définie par la trahison de Marc, mais par le courage avec lequel je l'ai affronté. Mon téléphone vibre, un message de Julien. Merci pour la vérité, Élise. Je ne sais pas comment avancer, mais je suis reconnaissant. Ces mots simples résonnent. Je réponds. Nous avancerons, Julien. Pas ce soir, mais bientôt.
Une connexion s'esquisse fragile mais réelle, née de notre douleur partagée. Je repense à la tablette, à ce premier message qui a brisé ma vie. J'ai cru que c'était la fin, mais c'était un commencement. Marc m'a volé des années, des rêves. Notre maison à Avignon. Mais il ne peut plus me voler ma dignité. Ce soir, j'ai repris le contrôle, non par vengeance, mais par respect pour moi-même. Les larmes sèches, laissant place à une résolution nouvelle. Je ne suis plus l'épouse qui ferme les yeux, qui excuse le parfum étranger ou les absences. Je suis Élise et cette chambre d'hôtel avec sa vue sur une ville qui ne dort jamais marque le début d'un chemin que je tracerai seule ou peut-être avec quelqu'un comme Julien qui comprend ce que signifie être brisé et se relever. Quelques mois plus tard, je m'éveille dans mon nouvel appartement du Vieux Lyon, peigné de lumière matinale. Les murs clairs, les plantes en pot, le parquet usé sous mes pieds de nu, tout ici est à moi, choisi pour moi. Après cette nuit à Hôtel de la Lumière, où mes larmes ont lavé 20 ans de mensonges, j'ai repris les rênes de ma vie. Retourne enseigner à l'université mes cours d'histoire vibrants d'une énergie nouvelle. J'ai rejoint un atelier de poterie où mes mains façonnent l'argile apaisant les cicatrices laissées par Marc. Ces messages avec Camille, nos économies volées pour leur escapade, ces rumeurs sur mon instabilité, Julien et moi nous voyons chaque semaine pour un café, nos blessures communes, tissant une amitié douce sans pression. J'ai engagé un avocat et déposé une demande de divorce, ignorant les appels et lettres désespérées de Marc. Le monde de Marc s'est effondré, son cabinet l'a rétrogradé. Lorsque ses mensonges, les voyages déguisés, les fonds détournés, ont été révélés, Camille incapable d'affronter les regards. Lyon est parti pour Bordeaux. Me dit-on, j'apprends par une amie qu'il a continué à répandre des rumeurs sur moi, mais mes proches, voyant clair dans son jeu, se sont ralliés à moi. Leur soutien comme une main tendue m'a aidé à me relever. Mes amis autrefois trompés par ces récits m'invitent à dîner, s'excusant de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Leur chaleur me rappelle que je ne suis pas seule. Un soir après un séminaire où Julien parle de l'urbanisme durable, nous partageons un verre de vin sur mon balcon. Les lumières venaient de Lyon, scintillant en contrebas, et l'air frais d'avril caresse ma peau. Julien, les yeux posés sur l'horizon, dit doucement: je ne presse rien, Élise, mais si un jour tu veux construire quelque chose d'honnête, je suis là. Je souris touchée par sa patience. Peut-être que j'ai déjà commencé lentement, dis-je, mon regard croisant le sien. Notre lien né dans la douleur partagée du collier peau, vendu par Camille, et de mes rêves d'Avignon brisés, s'épanouit en une confiance fragile mais réelle. Lors d'une soirée pour le départ à la retraite d'une collègue dans un hôtel élégant de la presqu'île, je revois Marc. Il est amaigri, des mèches grises aux tempes, son assurance d'antan envolée. Il s'approche, un verre à la main. « Élise, murmure-t-il la voix rauque, j'ai perdu bien plus que toi, moi-même. Je suis désolée sincèrement. » Je le regarde sans colère. « Va, j'ai trouvé qui je suis, Marc. J'espère que tu y arriveras aussi. » Il hoche la tête, reculant, comme pour me laisser l'espace de continuer. Julien me rejoint, son sourire, comme une lumière dans la foule. Sous les lustres dorés, nous dansons nos pas légers, sans promesses grandioses, juste la présence honnête de deux âmes blessées qui se reconstruisent. La trahison de Marc, la tablette, le parfum de Camille et les mensonges m'a brisée, mais elle m'a menée à cette vie de vérité et de respect de moi. Je suis Élise libre et mon avenir m'appartient. En tenant la main de Julien, je sais que le passé est clos, le présent tissé de confiance, et le futur un chemin que je façonnerai pas à pas sans regret. Je vous remercie sincèrement d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Peut-être que vous avez été incompris, ignoré ou même blessé par votre propre famille. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire ou un like. Je lis tout et j'accorde beaucoup d'importance à ce que vous partagez.